Hey, coucou tout le monde! Et donc, comme prévu, vous le savez désormais, on se retrouve le samedi. Ce sera probablement, parfois aussi, peut-être le dimanche. Donc, je viens de rentrer de mes petites choses que j'avais à faire en ce samedi après-midi et je vous tourne donc ce récap. Pour rappel, ce récap à chaque fois tournera autour de 3 axes principaux. Donc, un blabla vraiment de ce que j'ai fait cette semaine, etc. Ensuite, les réceptions, les achats, etc. Voilà, tout ce qui est arrivé au niveau livre à la maison. Pour terminer, à la fin, sur, évidemment, le principal quand même, je pense que vous êtes là pour ça, sur les lectures, en sachant, évidemment, attention, quand je dis parler lecture ici, ce ne sera pas un bilan lecture à chaque fois, hein, c'est vous faire un petit teasing des romans que j'ai lus, vous en dire 2-3 mots quand même si j'ai aimé ou pas, mais voilà, on garde vraiment le bilan lecture, ce sera toujours une vidéo à part. Alors, on va donc commencer par faire un petit blabla, voilà, de tout ce qui s'est passé. Donc, je pense que comme la plupart d'entre vous, hein, on a rêvé mieux comme semaine, hein, avec voilà, les événements qui se passent en Ukraine. Très, très anxiogène, je suppose, pour tout le monde. C'est pas une drôle de période, c'est très compliqué et pour en avoir, alors pas forcément discuté, mais j'ai discuté avec une copine, mais j'ai surtout vu d'autres blogueurs, youtubeurs, instagrammeurs se poser la question quand on est dans des périodes comme ça. C'est compliqué d'arriver, la gueule enfarinée. Regardez, moi, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. Meuf, il n'y a pas des trucs plus graves. Oui, oui, on en est conscient, mais moi, je suis franchement de l'avis des copains, qui la plupart disent que oui, ok, mais justement, est-ce que nous, comment on appelle ça, des trucs de contenu, là, je trouve plus le mot. Voilà, ceux qui proposent du contenu, vidéo, etc. Est-ce que justement on n'est pas là un peu pour peut-être vous faire passer un moment un peu à part, vous faire un peu, alors pas oublier ce qui se passe, mais voilà, un petit moment détente, un petit peu pour un peu oublier les infos, ce qui se passe et pas être dans le déni évidemment, mais vraiment créateur de contenu. Voilà, je savais que j'allais retrouver. Voilà, les créateurs de contenu peuvent justement avec leurs humbles vidéos vous proposer un petit moment détente, un petit moment un petit peu à part pour un peu oublier tout ça. Et c'est pour ça que je me présente aujourd'hui. Et voilà, mais tout ça pour vous dire que je suis pas dupe, je suis comme vous. La semaine a été, l'espèce de montée qu'il y a eu là toute la semaine, ça a été hyper anxiogène. Et puis voilà, on va croiser les doigts pour que ça s'améliore, j'espère. Et puis voilà, moi je peux rien faire d'autre, comme je dis, que vous proposer mon modeste contenu vidéo pour vous faire, j'espère, passer un agréable moment. Sinon, niveau purement lecture, parce que je pense que vous êtes ici aussi pour ça, ça a été vraiment une très très chouette semaine par rapport au live. Je pense que justement avec le climat très anxiogène à l'extérieur, on a aimé se retrouver en cocon tous ensemble et ça me fait, c'est quelque chose que j'avais déjà abordé en live avec les copains. Je leur disais que vraiment, si j'avais un petit regret, ça avait été de ne pas lancer ma chaîne Twitch lors du tout premier confinement, qui était aussi une période ultra anxiogène, du moins pour moi. Et du coup, à ce moment-là, on aurait pu se retrouver comme ça le soir pour lire ensemble. Mais bon, comme ils ont dit les copains, tout se fait à point nommé où ça doit se faire. Donc voilà, moi je l'ai fait là. Et du coup, ouais, on a aimé se retrouver toute la semaine. En plus, moi, c'était les vacances, donc c'est vrai, je me levais un peu plus tard le matin. Donc je pétais le feu, franchement, le soir. On a fait des grosses séances de lecture de 20h à minuit. Et du coup, c'est pour ça que là, j'en suis à... j'ai pratiquement lu 6 livres en une semaine. 6 livres, voilà. Une fois de plus, c'est pas de la nonchalance par rapport à ceux qui lisent des mangas ou des BD, mais 6 livres, 6 romans, je précise. Donc voilà, ça a été plutôt, d'un point de vue quantitatif, bien, hein, 6 livres en une semaine, je suppose que c'est plutôt pas mal. Et même d'un point de vue qualitatif, à part un.
Ça a été une magnifique semaine de lecture avec vous, encore une fois sur Twitch. Donc vraiment, merci à tous les copains de venir lire avec moi. De faire maintenant, vous avez vu les vidéos, la vidéo bilan, la vidéo des sorties thriller, bref. Tout ça, voilà, ça crée une dynamique assez positive malgré tout autour du bouquin. Et voilà, on essaye de trouver du positif où on peut. Ben nous, c'est autour de nos lectures. Voilà. Donc, voilà pour grosso modo le sentiment voilà, qu'il y a eu de la semaine. Bon, là, aujourd'hui, c'est un peu pathos parce que voilà, j'ai ramené Emma à la gare, elle est repartie à la fac. En plus, d'habitude, entre chaque vacances scolaires, elle vient un week-end à la maison. Malheureusement, le week-end où elle doit venir, alors c'est bien. En soi, c'est bien. Elle a été invitée à Bordeaux chez une copine à passer ce week-end-là chez elle. Donc bon, du coup, on va pas la voir avant très très longtemps, donc c'est bon, voilà, c'est toujours, ça a été un petit peu dur sur le quai de la gare, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est pour la bonne cause, hein, pour ses études, donc voilà le sentiment global de cette semaine. Et puis ben, lundi la rentrée, voilà, lundi la rentrée. Moi je suis en négociation avec Sam et Chloé. Alors je sais qu'avec Chloé il n'y a pas de problème, voilà, elle va avoir 15 ans, pas de souci. Et avec Sam je suis en train de discuter pour peut-être éventuellement à ce que je ne me lève plus le matin quand ils ont collège, parce que honnêtement, autant Chloé, je me lève pas pour elle, ça serait pareil, elle s'occupe intégralement de son déjeuner, machin. Pour Sam, je me lève à peine, je lui fais juste chauffer son lait dans le micro-ondes. Voilà mon activité du matin. Donc voilà, j'en ai discuté avec lui, mais non, mais maman, je m'en fous, reste au lit. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, on va mettre ça en place petit à petit. Voilà, peut-être un jour sur deux au départ. Et puis, parce que moi, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Quand je peux dormir un peu le matin, ça s'est vu là pendant les vacances. J'ai un rythme de lecture vraiment différent, beaucoup plus important. Du coup, je vous l'ai toujours dit, moi, quand je suis comme ça dans une phase boulimie de lecture, je ne suis jamais aussi bien que dans mes lectures quand je suis comme ça. Presque 6 livres par semaine, ça fait presque un par jour. Je ne me sens jamais aussi bien dans mon, j'allais dire dans mon corps et dans ma tête que quand j'ai ce rythme-là. C'est le bonheur pour moi. Et si ce bonheur-là ne tient qu'à juste 2 heures de sommeil en plus le matin, voilà, ne serait-ce que de me lever à 9 heures au lieu de 7 heures le matin. Alors, voilà, on va pas rentrer dans les polémiques, mais Sèvres, t'es au courant que tous les gens se lèvent le matin? Oui, je sais, mais voilà, j'ai le choix de pouvoir le faire, donc je me permets de le faire pour pouvoir avoir ce rythme de lecture que j'adore. Et en plus, vous, ça vous arrange parce que du coup, vous aurez peut-être beaucoup plus de lecture en bilan avec mes avis. Donc voilà, je pense que ça arrangera tout le monde. Donc voilà, je pense que ça, on va le mettre en place la semaine prochaine. Je vous en parlerai la semaine samedi prochain, comment ça s'est passé. Allez, sur ce, on va partir. Donc, ça a été une semaine. Non, mais là, de toute façon, je savais que février, mars, avril, c'est vraiment les mois les plus importants niveau service presse. Et à côté, moi, j'avais oublié qu'il y avait beaucoup de service presse. J'ai fait beaucoup d'achats. Du coup, ce que je vais faire désormais, quand dans la semaine, j'ai une grosse réception, on va dire plus de 2 paquets, on va partir sur ça, je vous filmerai le unboxing et je l'intégrerai à ce récap de la semaine. Voilà, alors, du coup, c'est vrai, je ne ferai plus les unboxings sur Insta. Peut-être il y en a qui aimeraient. Mais honnêtement, quand on regarde les vues sur Insta, mes stories, ça tourne à 2000 vues. Là, sur YouTube, je tourne quand même à 5000 vues. Donc, je me dis, bon, peut-être que les gens préfèrent quand même regarder sur YouTube. Du coup, voilà, je vais le jour même où je reçois les paquets, parce que c'est dur quand même à se retenir à les ouvrir. Je peux pas recevoir des paquets le lundi et le mardi et attendre samedi pour les ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais maintenant que j'ai cette possibilité d'avoir les 2 écrans et d'y incruster une vidéo, je me suis dit, écoute, filme-toi en faisant l'unboxing le jour J et tu le mettras le samedi pour les copains. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et du coup, hier, j'ai reçu 3 paquets. Donc, je me suis filmée. Et donc, je vous montre tout de suite cet unboxing. Et on se retrouve, nous, dans le réel récap tout de suite après. Voilà, bon petit visionnage. Si j'arrive à le mettre en route, il est... Je vois pas le... Si, il est là. Alors, par contre, il faut que je passe là. Voilà, à tout de suite.
Donc, comme je viens, à mon avis, de vous l'expliquer dans la vidéo de la récap, je vais désormais, la semaine, faire des petites vidéos comme ça, des petits enregistrements. Quand je reçois, alors peut-être pas un livre, mais quand j'en reçois 2-3 et que bah, ça serait susceptible de faire un chouette unboxing, je vais m'enregistrer comme ça. Donc là, présentement, je vous le dis, il est 13h30, nous sommes vendredi 25 et je viens de recevoir ceci. Et je me suis dit, ben voilà, ça serait plutôt sympa de l'ouvrir avec vous. Alors, c'est vrai que d'habitude, du coup, je les ouvrais sur Insta, mais maintenant bah, qu'on fait ce récap de la semaine les samedis, je me suis dit, ben voilà, je vais les enregistrer. Et comme maintenant, avec le double écran, j'ai moyen de vous présenter des vidéos sans faire de montage, je vous les montrer directement. Donc voilà, je ferai quand j'y pense. Ça va être surtout ça le problème. Ça va être d'y penser. Quand j'y pense, je vous incrusterai donc dans les récaps du samedi des petites vidéos unboxing. Donc, nous sommes vendredi 25 et j'ai reçu 3 paquets de service presse et un achat personnel. Donc, on va commencer par les services presse. J'ai donc, je vous l'avais annoncé sur Insta et sur les live Twitch, j'ai un nouveau partenariat avec les éditions ActuSF. Tout est parti d'un titre que j'avais repéré déjà depuis le mois d'octobre-novembre, un titre autour de Stephen King. Et voilà, on est rentré en communication, on va dire, et donc là, je leur ai dit que moi, je serais intéressée par ce Stephen King, et de fil en aiguille, voilà, on a très très bien accroché avec une des personnes, je pense pas qu'il soit tout seul, une des personnes qui s'occupe donc de ActuSF, et il m'a donc proposé un partenariat classique, hein, recevoir des livres contre chronique. Donc, il m'a donné le dernier catalogue de parution. Alors, je sais pas s'il y a les... Alors, j'ai été raisonnable. J'ai donc évidemment choisi le Stephen King en question. Et un autre, je ne sais pas s'il y a les deux. Non, il n'y en a qu'un pour l'instant. Je pense que c'est... Parce que je crois que le deuxième, il n'est pas sorti. Là, je pense qu'on va être sur le... Ah non, je pensais que ce serait le Stephen King. Pas du tout, c'est l'autre. Donc, il est gros, je ne le voyais pas aussi gros. Donc, c'est Mutt de Karin Renberg. Hop. Bon, ben, comme ça, vous savez où on est. Voilà, il y a de l'imaginaire à l'intérieur. Il est très beau. Donc je pense que c'est la première fois que j'ai un roman d'actu SF dans les mains, parce que à mon souvenir, je n'en ai jamais acheté. Je me suis peut-être jamais intéressée. Alors, est-ce que c'est une maison d'édition que l'on retrouve beaucoup dans les librairies? Je suis pas sûre. Bon, bref, bah, raison de plus pour peut-être les mettre en avant. Donc, dans Mutt, je pense que la couve le montre très bien. Nous sommes dans une lycanthropie. Donc, on va être avec 3 personnages, notamment Nathanaël, Val et Calamé. Alors, Nathanaël est un loup-garou, né de la violence et de la solitude, qui se débat au sein d'une meute qui ne lui convient pas. Val est un humain à qui l'on a volé la voix. Quant à Calamé, va rentrer dans leur vie, bien malgré eux. Des tensions vont s'installer et menacent de tout déchirer. Comment trouver son équilibre dans un monde où les secondes chances n'existent pas? Donc attention, récit fantastique. De toute façon, lycanthropie, c'est fortement fantastique. Ce récit fantastique est avant tout celui d'une tranche de vie, de ce moment où tout bascule entre le noir et la couleur. Et sachez que Karin Renberg est une autrice de Nantes. Moi, la lycanthropie, j'aime beaucoup et j'ai très très hâte. J'aime bien les débuts de chapitre, évidemment. Qui dit loup-garou dit lune, et chaque début de chapitre, on nous montre si c'est la lune montante. Et je pense qu'à chaque fois, le stress d'arriver à la pleine lune, parce que vous savez quoi, ce qui se passe à la pleine lune. Ah, j'ai très très hâte, franchement, j'ai très très hâte, et merci beaucoup à ActuSF pour ce premier titre, et je pense que vous verrez rapidement arriver celui de Stephen King dans un prochain unboxing, si j'y pense. La deuxième réception, et pas des moindres. Ah oui, ils l'ont bien emballé, mais heureusement, j'ai avec moi le plus grand ciseau de toute l'histoire des ciseaux. On va essayer. J'ai pas trouvé mieux. Écoutez, donc, c'est XO Édition. Alors, pour la petite histoire, rappelez-vous, XO Édition m'avait envoyé
pendant les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël. J'avais eu le plaisir de recevoir la réédition de Le Bal des Louves. Tiens, on reste dans la lycanthropie. Le Bal des Louves de Nicole Calmel. Mireille Calmel. Mireille Calmel qui s'en était suivi une énorme LC. On avait été très très nombreux pour beaucoup d'entre vous à découvrir ce titre. Moi, c'était une relecture. Pour certains d'entre eux, il me semble qu'on était 3-4 pour qui c'était une relecture. Et du coup, hop, les éditions XO m'ont proposé de recevoir, si j'arrive à ouvrir, de nouveau la réédition d'un titre de Mireille Calmel, qui est tout simplement un des premiers titres, il est gros, il est énorme, un des premiers titres, je pense, qui était un de ces... Donc c'est l'édition collector du très beau Le lit d'Aliénor de Mireille Calmel. Donc ça a été son premier vrai gros succès. Je crois qu'il est illustré, oui. Il est beau. Je vais essayer de vous montrer une illustration. C'est toujours le drame quand tu reçois un livre. Ah si, j'en ai vu un truc soi-disant illustré que tu ne trouves pas. Alors c'est des illustrations plutôt classiques, plutôt basiques, on va dire. Hein. C'est pas du... Voilà, c'est du basique. Mais voilà, ça fait toujours son petit effet quand tu lis comme ça un roman. Donc voilà, c'est... on revient sur la vie d'Aliénor d'Aquitaine. On est en 1137. Alors, Mireille Calmel, attention, moi, maintenant, je sais dans quoi où on va. C'est vraiment du roman historique grand public. Je pense que ce serait une erreur de l'aborder de la même façon qu'on aborderait peut-être, par exemple, Les Rois Maudits de Maurice Druon. On n'est pas quand même dans la même catégorie. Je ne suis pas en train de dire que Mireille Calmel, c'est du bas de gamme. Pas du tout, c'est juste qu'on n'est pas dans la même façon de raconter les histoires et on ne vise pas le même public. Ici, on vise, quoi que je dis ça, mais Les Rois Maudits, et finalement, maintenant que j'ai lu le tome 1, il est très accessible. Hein. Il peut être aussi grand public, mais on va pas se mentir, beaucoup moins grand public quand même que Mireille Calmel. Et j'avais très envie vraiment de la connaître dans un autre genre que ce récit un peu fantastique qui était Le Bal des Louves, là dans quelque chose d'un peu plus historique, classique. Et en plus, je ne connais pas trop l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine. Donc voilà, par contre, il est très très gros. Il fait quand même, c'est 670 pages. Mais voilà, je suis très très contente de l'avoir. Je pense que je vais le lire par petit bout par petit bout. Et si ça vous intéresse, sachez qu'il est à 22,90 €. J'ai quand même reçu 2 gros bricasses et je crois que celui que j'ai dans le colis, c'est aussi une bricasse. Donc, ça c'est quoi? Oui, ça y est, je sais. Donc, mon chéri qui fait de temps en temps des achats sur Rakuten. Je pense que vous connaissez si vous achetez des livres d'occasion, des livres de seconde main, vous avez peut-être déjà acheté sur Rakuten, anciennement Presse Ministère. Et sur Rakuten, tu as un système de cashback. Voilà, quand tu achètes des trucs, je sais pas, quand tu achètes pour 80 €, on va dire, il t'offre pour une prochaine commande, il t'offre 10 €. Voilà, sans aucune obligation de somme précise. Donc ça, c'est cool. Et là, David, il avait 11 € et le matin même, il reçoit un mail comme quoi il lui restait la journée pour utiliser ces 11 €, sinon les 11 € étaient perdus. Donc il m'a dit, Sève, ça serait con de perdre 11 €, trouve quelque chose. Donc je me suis sacrifiée, ça a été un sacrifice très dur et j'ai donc évidemment choisi un livre qui était depuis très longtemps dans ma wishlist. C'est marrant parce que la veille, il y a une copine, Grand Ours, Anne-Gaëlle, qui vient souvent sur les lives, qui l'avait acheté, qui l'avait montré. J'ai dit, ah, c'est un signe, il faut que j'achète celui-là. Et donc, si j'y arrive, il est là. Eh ben, c'est unboxing Pavas, les gars. 3 Pavas. La meuf est tarée. J'ai acheté le très gros
intégrale de la trilogie Spin. Il est un tout petit peu un chouïa. Non, ça va. C'est juste une plissure qui va s'enlever. Hop. À tes souhaits, mon amour. Voilà, je pense que ça va juste se déplier. Donc, c'est la trilogie Spin de Robert Charles Wilson. On est sur 1120 pages. J'ai 3000 pages dans les mains presque. Welcome! Donc, dans cette trilogie SF, on est avec la Terre. La Terre a été coupée du reste de l'univers par une mystérieuse barrière opaque, à l'extérieur de laquelle le temps s'écoule des millions de fois plus vite. Il reste donc peu de temps avant que le Soleil ne transforme la planète, parce que du coup, le Soleil fait partie de l'extérieur, donc l'extérieur qui s'écoule des millions de fois plus vite, donc le Soleil va s'éteindre plus rapidement. Non, c'est pas qu'il va s'éteindre, au contraire, c'est qu'il va exploser et que du coup, il va transformer la Terre en une boule de feu et ça exterminera ainsi l'humanité. Et donc, les humains vont lancer des explorations, on va dire, je trouve pas le mot, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, pour chercher à savoir pourquoi et par qui la barrière a-t-elle été créée et pourquoi de l'autre côté de la barrière, le temps s'écoule des millions d'années plus vite. Pourquoi on a isolé la planète Terre. Je suis très curieuse de ce roman. Je sais plus pourquoi je l'avais mis dans ma wishlist il y a un an. Je pense que c'était au début des lives que je faisais sur YouTube. Quelqu'un avait dû en parler. Je sais plus. J'ai dû le croiser chez une copine booktubeuse ou je sais plus. Et alors elle, je crois que dans mes souvenirs, elle avait lu que le tome 1, mais elle avait surkiffé. Elle voulait très très vite lire le tome 2. Et donc elle avait fait comprendre que c'était quand même des suites directes et que si vous aviez la possibilité d'avoir la trilogie, c'était pas plus mal. Et voilà, donc sachez qu'elle est proposée à 15,50 €. Je trouve que ça va pour un roman à 1200 pages. Moi, avec les frais de port, c'était monté à 19, donc moins 11. Du coup, je l'ai payé 8 €. Donc voilà, 8 €, les 1200 pages, ça reste quand même très correct. Mais du coup, je l'ai neuf. Il n'est pas d'occasion, même s'il est un tout chouïa. Mais bon, ça va aller. Donc voilà, ravi de cet achat et donc ravi de ces deux réceptions. Voilà, c'était donc le petit unboxing que j'ai fait là le vendredi 25 et du coup je vous laisse avec la sève du samedi 26. À tout de suite. Et donc me revoilà en direct. J'espère normalement que le son a été bon, vous avez pu entendre. Donc ça c'était hier, vendredi. Déjà vous avez donc vu 3 bons gros bébés, hein. On a de quoi faire. Et ça c'était avant que le facteur ne repasse ce matin. Je l'ai vu arriver avec une grosse caisse en plastique. Vous savez, ces grosses caisses en plastique que les gens utilisent au marché pour exposer leurs poules. Vous voyez ce que c'est? C'est cette espèce de gros truc en plastique. Et je dis, pourquoi vous m'apportez ça? Il me dit, c'est tout pour vous, ce qu'il y a à l'intérieur. Je fais, ok, d'accord. Et donc, il m'a ramené tout ça. Voilà, 4 SP et le gros carton, c'est une réception Fnac que j'ai fait. Voilà. Et écoutez, je vous propose d'ouvrir évidemment ça ensemble ici avec vous. Avant ça, la semaine, il y avait eu des réceptions, donc je ne vous montre pas ce que j'ai reçu et que je vous avais montré, parce que ce que j'ai reçu lundi, mardi, mercredi, du coup, vous les avez vus dans la vidéo des sorties thriller de jeudi, donc je ne vous le remonte pas, je ne sais plus ce qu'il y avait... Il y avait le Syndrome d'Aziri, la danse, voilà, tous ces trucs-là, je ne vous le remonte pas. Je vous montre ce que j'ai reçu entre-temps. Donc, j'ai reçu un roman que je n'avais pas demandé, des éditions Seuil. J'avais demandé un autre, mais bon, c'est pas grave. C'est Toujours vivante de Nicolas Leclerc. Je ne l'ai pas demandé parce que déjà, on ne peut pas tout demander, on ne peut pas tout lire. Je l'avais même pas mis dans les sorties thriller parce que, je sais pas, la 4e couve me hypait pas trop, l'histoire de deux amis, Aïssatou et Sekou, qui ont à peine 20 ans. Ils n'ont qu'un rêve, rejoindre l'Angleterre.
Donc, ils vont quitter la Guinée, parcourir l'Afrique, la Méditerranée, et le roman commence où on les retrouve à Nice. Donc, il leur reste quand même du voyage, hein, traverser toute la France et traverser pour aller la mer, c'est pas l'Atlantique. Bref, rejoindre l'Angleterre. Putain, révise ta géographie. Et à Nice, le problème, quand ils se retrouvent à Nice, ils n'ont plus aucun sou et ils vont faire un braquage. Le braquage va mal se passer. Ils vont du coup prendre en otage un couple bourgeois de Nice. Mais le problème, c'est que ils ne pensaient pas tomber sur apparemment un couple plutôt problématique. Et donc voilà, ça me fait un petit peu penser au film avec Jean Dujardin, Bienvenue chez les Roses. Vous rappelez l'histoire de ces deux braqueurs qui veulent prendre une famille en otage dans leur maison, mais ils tombent sur une famille, les Roses, complètement frappadingue. Je pense que ça va être un peu pareil. Bon, il n'est pas très long, il fait 340 pages. Moi, Nicolas Leclerc, j'avais adoré son premier, Le Manteau de neige, avec une petite touche de paranormal, surnaturel. Son deuxième, La Bête en cage, il avait eu des retours quand même très très mitigés. Moi j'avais vu 3-4 chroniques de blogueurs, Instagrammeurs en qui j'ai une plutôt réelle confiance. Et ils avaient eu des retours mitigés, du coup j'y étais pas allée. Et c'est pour ça que je voulais pas trop aller vers celui-là, mais bon voilà, on l'a reçu. Et puis, petit tour à la boîte à livres en allant au marché d'ailleurs, je crois que c'était ça. Non, en revenant du médecin, jeudi, j'ai trouvé 2 petits pas sur le sable mouillé de la journaliste Anne-Dauphine Julien qui raconte sa véritable histoire où un jour, alors qu'elle est à la plage, elle se rend compte que sa fille marche en mettant les pieds pointés vers l'extérieur et donc ça donne un doute à la maman, vous savez, cet instinct des fois. Elle va demander donc une auscultation à l'hôpital et très rapidement, on va diagnostiquer à sa petite fille une maladie génétique orpheline et très grave. Donc voilà, on va suivre tout ce parcours. Les copains quand j'en ai parlé sur Twitch, les copains m'ont un peu raconté après ce qui s'est passé dans sa vie. Je vais pas le dire là parce que peut-être que voilà, on l'apprend au fur et à mesure. Mais ils m'ont dit attention, c'est quand même un roman tout dans l'émotion. Et on n'est pas que dans... Enfin, c'est un témoignage, c'est marqué là, mais elle a réellement, vraiment su y mettre les mots justes et en faire vraiment une lecture comme un roman. Mais voilà, on m'a dit attention, accroche-toi, c'est l'émotion à l'état pur, donc bon. On verra. Et donc voilà, ça c'était les 2 romans. Donc je vous montre pas hein, les 3 que j'ai reçus, que vous venez de voir en unboxing. Et donc on va ouvrir tous ces paquets reçus ce matin dans la fameuse cage à poules. Donc le premier vient des éditions Inceptio. Alors, je vous cache pas que j'ai un peu hésité. Bon, maintenant, je m'entends franchement bien. On va pas se le cacher, hein, c'est pas du copinage, mais je m'entends plutôt bien avec Ophélie, qui dirige Inceptio, qui essaye de monter sa collection thriller. Moi, j'ai toujours dit, bah oui, que je veux bien, mais que je serai toujours honnête. C'est ce qui a été le cas avec le Jean d'Ardy, que j'avais moyennement aimé. Elle m'a dit, non, non, pas de souci. Moi, je veux ton avis honnête et sincère. Et j'ai dit, ok, alors on continue, il n'y a pas de souci. Et donc, elle m'a envoyé le prochain. Alors, j'ai dit thriller, c'est pas forcément... Enfin, je sais pas trop ce que c'est. Ouh, elle m'a mis des très beaux marque-pages, ils sont trop beaux. Il y en a pour Emma, là. Il y en a pour... Oh, ils sont beaux. Les marque-pages sont sublimes. Et donc, la petite carton... Non, mais... Ophélie, donc la petite cartonnette d'amour, le petit thé, non mais... Oh, c'est trop gentil. Oh, du thé blanc en plus. C'est pas quelque chose que je bois souvent. Thé blanc au citron. Eh ben, putain, t'as fait une bonne pioche, Ophélie. Franchement, merci. Et donc le livre, parce que c'est quand même le plus important, elle m'a envoyé donc Requiem pour une citrouille de Vincent Dionisio, qui a l'air assez spécial parce que c'est un roman futuriste qui se passe presque 100 ans après notre ère, donc on est en l'an 21 013, je sais pas comment on dit, 21, bon bref, en 2113. La Terre est devenue tellement ennuyante, les soulèvements, le réchauffement climatique, tous les pires fléaux ont rendu obsolète tout espoir de retour à une forme de normalité paisible.
Et donc, une petite partie de la population terrienne a donc décidé d'installer sur Mars une colonie appelée Isidis, composée d'1 million les plus riches humains du système solaire. Une espèce de country club gigantesque où chacun rivalise d'étalage de richesses et de cocktail party. Et voilà que donc sur ce Mars devenu le paradis des plus riches, l'homme le plus riche, justement, d'Isidis, va se faire assassiner. Et donc, on va suivre Sam, qui va mener l'enquête. Sam, qui est malheureusement la plus incompétente détective privée de Mars. Ah, c'est cool que ce soit une... Bah oui, je suis bête, ça se voit que c'est une femme qui mène l'enquête. Donc, on est dans quoi? On est dans un thriller SF, posta, spatial. Waouh, le mélange peut détonner. Je vois beaucoup de dialogues, je vois beaucoup... voilà, il fait quand même 400 pages, donc moi, j'ai été honnête avec Ophélie, j'ai dit, oulala, tu sais que moi, les trucs burlesques, drôles, machin, c'est pas trop mon truc, mais elle m'a dit, ouais, mais j'aimerais quand même que tu le tentes, parce que justement, je pense que ce cocktail SF, thriller, posta, spatial, Terre, Mars, machin, les riches, machin, ça peut peut-être te plaire. J'ai dit oui. Effectivement, ça peut peut-être me plaire, donc voilà, j'ai accepté et merci Ophélie, ça a été vite, j'ai l'impression qu'on en a discuté il y a 2 jours, ça a été super vite, donc merci beaucoup et n'hésitez pas vraiment à aller voir ce que propose Inceptio, il commence à en avoir un petit peu tout le genre. C'est vrai qu'au début c'était vraiment focus fantasy, tout ce qui est SFFF, science-fiction, fantasy, l'imaginaire, voilà, l'imaginaire, et petit à petit elle commence à s'intéresser à autre chose, donc c'est cool. Ensuite, le prochain paquet, j'espère qu'on n'a pas vu mon adresse, qu'on n'a pas vu la... Non, ça va, c'est l'adresse de la maison d'édition. Donc, c'est LBS Édition. Donc, le seul roman de LBS Édition que, si vous vous en souvenez, vous avez vu dans les sorties thriller. Je suis trop contente. Ça y est, j'ai eu un flash. Je me rappelle ce que c'est. Ah, je suis ravie parce que à la base, je crois qu'il malheureusement, il avait qu'en e-book. Moi, j'ai dit c'est un peu compliqué les e-books pour présenter. Après ici, ben là, en unboxing, dans les trucs et tout. Donc ils m'ont dit bon, on va vous l'envoyer en papier. Ah, c'est trop cool. J'ai tellement surkiffé son précédent, mais tellement. Il s'agit donc du nouveau roman de Sébastien Boucherie. Hangman, les fantômes du bourreau, donc c'est du western. Voilà, je suis trop contente. J'avais tellement adoré Dusk, le roman précédent de l'auteur, qui était, je vous en parle souvent de Dusk parce que c'est quand même un thriller avec serial killer pendant l'époque des cow-boys, en plein western. Et c'était incroyable, on est avec un tueur, un violeur et un tueur de petites filles. Et il commence à en avoir 3-4, donc l'État envoie une équipe de desperados vraiment composée de je m'en rappelle, un papy qui était shérif avant, voilà, 4-5 comme ça. Et ils veulent mettre la main sur ce tueur en série. Bref, franchement, si vous tombez un jour sur Dusk, d'occasion, maintenant il est sorti depuis le temps en poche, DUSK, tentez-le. C'était un thriller serial killer western excellent. Je me rappelle avec une scène finale d'anthologie. Et donc, ben, quand j'ai vu qu'il revenait assez... Parce que je crois qu'il était parti un petit peu ailleurs, Boucherie, je sais plus, il avait tenté un truc, je sais plus le nom. Et là, quand j'ai vu qu'il est revenu au western, je pense que c'est à ses amours du western. Donc là, on est en 1885. Et donc, un assassin notoire, Travis, surnommé le bourreau, sort de prison après 32 ans de réclusion. Ce qui fait qu'en fait, lui, il n'a pas connu la guerre de sécession, parce qu'il a été emprisonné avant, et là, 85, on arrive sur la fin de la guerre de sécession. Et du coup, bah, il retourne vivre dans la ville qui a forgé sa légende, à Chicago. Mais voilà, il va traverser l'État et se rendre compte des conséquences qu'a eu la guerre. Et là-bas, à Chicago, il va rencontrer une journaliste qui souhaite écrire un livre sur sa vie contre une somme assez attrayante. Le bourreau, appelé le bourreau, hein, il va accepter.
Mais c'est sans compter la rancune tenace d'un Marshall, prêt à tout pour faire replonger Travis. Parce qu'il est rempli de vengeance. Alors, au fil de son histoire qu'il raconte à la journaliste, le bourreau retrace les souvenirs d'un passé sombre et terrifiant. Voilà, on est clairement sur du tueur western, peut-être assez noir. Voilà, je vois beaucoup de dialogues, je vois des chapitres assez étoffés et waouh, j'ai super hâte. Franchement, j'ai super hâte. Il fait 430 pages et il est à 18 €. Voilà, c'est ce genre de petite maison d'édition qui propose des romans pas trop chers. Donc voilà, vraiment, merci beaucoup aux éditions LBS Collection Noire. Ensuite, les éditions de l'Archipel. Alors, j'ai revu Mylène l'autre fois. C'est moi qui avais demandé quelque chose, je sais plus. Non, j'avais demandé la corde. Je l'ai reçue et chroniquée depuis. Je sais plus. Vous voyez ce que c'est? Non, c'est impossible à voir. C'est pas trop gros. Ah, chouette! Ah, ben je pensais pas le recevoir. Le fameux dont on a dit qu'on trouvait la couverture vraiment pas très belle, je vous confirme. Hein, c'est pas vraiment le genre de couvre que moi j'adore. Le nouveau Sébastien Fitzek, l'accompagnateur. Ça, c'est un auteur que je rechigne pas à lire parce que sur les 3 que j'ai lus, 2 j'ai kiffé. Un, j'ai pas du tout aimé, mais vraiment pas du tout. Donc, la balance penche plutôt vers le kiff. Donc, rappelez-vous, dans l'accompagnateur, on est à Berlin. Bah oui, l'auteur est allemand, je rappelle. On est à Berlin avec Jules, qui est au standard d'un service d'accompagnement dédié aux femmes en danger. Et il va recevoir un soir l'appel de Clara, qui semble être terrorisée à l'idée d'être suivie par un psychopathe. Effectivement, un homme a peint en lettres de sang la date de sa mort dans sa chambre à coucher. Le problème, c'est que cette date arrivera dans 2 heures. Oppressant, troublant, angoissant. Voilà, l'un des romans les plus maîtrisés du numéro 1 allemand du thriller, qui, une fois de plus, à l'image de ses personnages pervers, joue avec nos nerfs en virtuose. Il n'est pas très long, ça c'est plutôt cool, 340 pages. Voilà, Fitzek, je connais son côté un peu rocambolesque. Il ne faut pas que ça fasse 600 pages. 340, ça me paraît plutôt correct. Donc voilà, ben, c'est une bonne surprise. Je vais être honnête, je ne l'avais pas sollicité parce que j'en ai beaucoup trop à lire. Donc quand je vois un scénario où j'hésite, je sais pas, je le demande pas. Donc je l'avais pas sollicité. Mais je vais pas faire ma bégueule et franchement, voilà, non, je suis ravie. Merci aux éditions de l'Archipel. Et enfin, niveau SP... Voilà, vous allez comprendre de suite de qui j'ai reçu ce colis. Donc, c'est livre de poche. Alors là, livre de poche, ça fait trop longtemps. Alors, c'est forcément pas une nouveauté parce que c'est... Voilà, c'est livre de poche. Mais alors... Ah, à moins que ce soit le fameux prélude. C'est peut-être ça. Oui, c'est ça. Parce que je ne savais pas que le groupe Prélude, donc eux, sortent des nouveautés, voilà, faisait partie du groupe Livre de Poche. Et donc, ils sont venus me voir, voilà, me proposer ce roman-là. Donc, j'ai été étonnée quand je dis, mais pourquoi il y a le Livre de Poche qui m'écrit? Parce que souvent, c'est moi, en fait, qui sollicite hein, quand il y a des titres qui m'intéressent. Et d'un coup, je vois marqué Prélude. Je fais, ah! Et donc voilà, ils sont venus me proposer ce roman et j'étais contente parce que on en a parlé aussi dans la vidéo des sorties thriller. Dans mes souvenirs, c'est un roman qui se passe en Bretagne. Ouais, c'est ça. C'est bien ça, ouais. Donc c'est bien Prélude. Voilà, la maison d'édition Prélude. Donc c'est bien une nouveauté, hein, 18,90 €. Je savais pas que ça appartenait à Livre de Poche. Oh, elle est toute jeune, mon Dieu. Ah oui, 10, non, ça va, 10 ans de... Ah, il y a le petit marque-page avec. Donc, rappelez-vous, dans ce roman, on est avec Alice, qui vient de divorcer, qui décide de retourner donc en Bretagne, dans son village d'enfance. Le problème, c'est qu'une fois là-bas, elle se rend compte que ses parents sont devenus un peu des étrangers. Parce qu'elle les voyait peu souvent et heureusement là-bas elle va retrouver son amour de jeunesse qui est resté un ami, voilà, ils s'entendent quand même bien, sauf que cet homme-là il est obsédé par l'enlèvement de sa petite sœur qui a lieu 25 ans
plus tôt. Et le problème, c'est que quelques jours après l'arrivée d'Alice là-bas, il va y avoir la disparition d'une nouvelle fillette. Le cauchemar recommence pour Alice et son amie. Et évidemment, l'enquête va osciller entre passé et présent. Vous savez ce que je pense de cette manière de faire. En plus, j'ai vu... Ouh, il y a un truc que j'adore. Ah, des fois, c'est bien de tomber... on est avec des retranscriptions de séances de thérapie. Je croyais que c'était des séances d'entretien avec un soi-disant coupable. Et non, on est avec des retranscriptions. Ouais, il y en a plein de thérapies entre un docteur et un enfant. Ouh, je suis hypée. Putain, moi c'est terrible. Je vais faire une psychothérapie. Pourquoi dès que je vois enfant, machin... Bon, bref, voilà. Des séances de thérapie entre un docteur et un enfant. Alors, je vais pas trop me spoiler, j'arrête de regarder. Ouh loulou. Ouh loulou, celui-là, toute première page, prologue, thérapie. Vous le savez, le combo roman noir, parce que je pense pas que ça va être du thriller, roman noir policier, psychiatrie, enfant, la personne est la plus heureuse du monde. Je le sors très vite, honnêtement. Et puis, je sais pas, c'est bête, hein, vous allez dire c'est bête, mais le fait que ce soit la maison d'édition qui soit venue me solliciter, ça m'incite à le sortir plus vite. Je sais pas si vous me comprenez. C'est peut-être con, mais bon, c'est comme ça. Et donc, pour terminer, heureusement que j'avais dit que les récaps, ils ne dureraient pas longtemps à chaque fois. Pour terminer, donc, on va regarder ma commande de Fnac. Alors, ne me jugez pas, parce qu'il y a dans cette commande. C'est ridicule, franchement. Mais bon, ne jugeons pas les gens. Donc, en fait, vous le voyez souvent quand je suis sur les lives Twitch. Le soir, ou même les après-midi, je bois, parce que j'étais avant une grande consommatrice de café, mais j'y étais autorisée parce que je suis quelqu'un qui, pendant longtemps, a souffert d'hypotension. Voilà, je tournais souvent autour de... En plus, pas le bon virgule, là. Je crois qu'il faut que la virgule soit paire, genre 9,2, c'est bien, 9,4, mais moi, je crois que j'avais 9,3. Donc, c'était impair, c'était pas bien. Donc voilà, j'étais... Bref, c'est lié à une opération que j'ai eu 15 ans. Voilà, j'ai fait des malaises vagales. Malaise vagaux, du coup. De temps en temps, je faisais un malaise vagal. Ne pars pas dans les pluriels si t'es pas sûr. Et donc, hypotension. Donc, je me suis mis à consommer du café sous l'avis. C'est vrai, il m'a dit, la meilleure solution, c'est boire du thé noir ou du café, si vous voulez monter votre tension. Et c'est vrai, je tourne désormais à 11. En plus, maintenant, je suis paire. Je crois que je tourne à 11,12, 11,4. Mais le problème, c'est que, attention, il ne faudrait pas que ça qu'il y ait l'effet perverse. Voilà, je ne voulais pas non plus trop consommer de café. Donc, tout ça pour vous dire qu'à partir de 14-15 heures, je prends du café tout dégueulasse lyophilisé. Vous savez, les sachets Nescafé, cappuccino, qui est évidemment beaucoup moins fort qu'un vrai café. Moi, je trouve que ça a quand même un peu le goût du café. Si j'en achète, c'est que quelque part, j'aime bien quand même. Et voilà, à partir de 14 heures, j'arrête le vrai café et je me mets à boire ces trucs lyophilisés. Mais ces trucs lyophilisés, c'est chiant. Quand tu les mélanges pas bien, ça fait des grumeaux de lyophilisés, c'est dégueulasse. Et du coup, j'avais découvert, c'est pas que j'avais découvert, je m'étais fait offert par mon chéri un pack comme ça avec un mug. À l'intérieur, il y avait une touillette, c'est ça. Voilà, il y a un mini fouet. Donc moi, vous avez peut-être dû reconnaître, j'ai la tasse Panda. Je l'ai des fois dans mes vidéos avec donc la touillette qui est noire. Mais comme je l'utilise beaucoup, mon fils l'utilise pour faire ses cupcakes, on l'utilise beaucoup. J'en voulais une deuxième. Et donc voilà. Et puis, je vais être aussi complètement tout à fait honnête jusqu'au bout. C'est donc un des premiers cadeaux que je me fais avec mes premiers sous-sous gagnés sur Twitch. Parce que vous savez, quand vous faites des live Twitch avec la publicité, les abonnements, etc., vous gagnez un peu de sous. Et ben voilà, je me suis fait ce cadeau avec le livre. Parce que j'ai pris évidemment un livre. Donc voilà, bon, je l'ouvre pas, hein, vous voyez, c'est un petit... Il est beau le mug.
un petit mug renard avec le fouet. Je crois qu'il y a des petits stickers à l'intérieur. Ouais, il y a des petits stickers. Et puis voilà, je sais, c'est tout con, mais bon. Voilà, j'avais besoin de... Non, honnêtement, j'avais besoin de ce deuxième fouet parce que je m'en sers beaucoup. Et donc, ben, quand même, un livre. Alors, ce livre, ça fait 3 ou 4 ans qu'il était dans ma palle. Dans mes souvenirs, je crois que c'est l'ami Christophe de... Sur la route des livres. Oh, putain, j'ai eu un flash. Sur la route des livres, qui en parlait beaucoup. Il en avait parlé lors dans un live il y a... Je sais plus, 7 ou 8 mois, quand... Oui, j'avais fait un live YouTube spécial vos 3 meilleures lectures vraiment de votre vie, etc. Et il avait cité celui-là et il m'avait terriblement donné envie. Enfant, putain. Je vous jure, je vais vraiment faire une psychothérapie. Il est question d'enfant. Moi, j'estime que j'ai de la chance. Je n'ai pas vu le film. Donc, moi, je trouve que c'est toujours une chance. Donc, je vais découvrir ça. Donc, en gros, si j'ai bien compris, c'est ça. On est donc sur... moi, j'adore. Donc, c'est Mysterious Skin de Scott M. Donc, qui est très difficilement trouvable. On ne le trouve plus en poche. Et là, le pseudo grand format est quand même proposé à 23 €. Parce que, regardez, par rapport à un grand format normal, bon, je vous spoil les lectures lues hein, que je vais vous montrer. Là, vous avez un grand format normal. Voilà, il est quand même plus petit. Il est quand même proposé à 23 €. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'avais jamais craqué. Puis là, je me suis dit, bon, écoute, vu que c'était avec l'argent de Twitch, je dis, fais-toi plaisir, prends-le, et comme ça, tu le liras enfin, et thématique que j'adore, on va être sur la thématique de la victimologie, vous le savez. On va être, en gros, c'est marqué, non, c'est marqué derrière, donc la destinée de 2 enfants. Donc, 2 enfants vont subir des atrocités de la part de leur entraîneur de baseball. Donc, attention, un warning, donc pédophilie, hein. Et on va voir comment ces 2 garçons vont le vivre différemment, comment un va faire un semblant de continuer à vivre normalement et comment l'autre va être traumatisé. Et finalement, voilà, on va suivre les 2 trucs. Et il me semble que Christophe disait que c'était assez violent. Il m'a dit, attention, warning, c'est très hard. Voilà, c'est très hard. Et ben, voilà, j'avais très envie de par la thématique. Et ah oui, j'aime bien cette maison d'édition là. C'est le Diable Vauvert. C'est le Diable Vauvert. Voilà. Et bah écoutez, je pense que je vais très rapidement le sortir. Vous le verrez très rapidement dans un bilan lecture. Et pour terminer sur les réceptions, machin, je voudrais remercier une fois de plus Léa qui me fait le plaisir à chaque fois de m'envoyer les créations de ces marque-pages. Donc, il y en a un qui m'a pris. Il y a celui-là, Hello Winter. Et évidemment, mon préféré, vous vous doutez, que c'est ce très beau thriller addict. Je vous mets en... Léa, elle est juste Instagrammeuse. Oui, c'est ça. Donc, je vous mets son Insta en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Elle commence maintenant à avoir une belle collection de marque-pages. Il y en aura sûrement un à votre goût. Et... mon petit nez me dit que probablement pour le Black November, elle va vous proposer une petite merveille. Donc j'ai très très hâte. Merci Léa, en tout cas, à chaque fois tu me gâtes avec tes beaux marque-pages. Donc voilà pour les réceptions. On va très rapidement passer aux lectures. Hein. Je vous ai dit que je vous en parlerai succinctivement à chaque fois parce que ben voilà, je développerai plus dans les bilans. Donc on se quittait la dernière fois, je disais ça, je ne vais pas en reparler parce que j'en ai parlé dans mon bilan lecture. Donc si vous voulez connaître mon avis final sur l'Archipel des larmes, allez voir le bilan lecture que je vous ai fait mardi dernier. Ensuite, j'ai lu Mon mari de Mode Ventura chez l'Iconoclaste. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu, j'ai fait vite fait une story. J'ai détesté cette lecture. Voilà, c'est pour l'instant clairement ma pire lecture de l'année, voire vraiment de ces derniers mois. Je ne me suis jamais autant ennuyée à la lecture d'un bouquin. Les gens qui étaient dans le live Twitch pourront témoigner hein, que j'ai vraiment... failli terminer à me trancher les veines, mais j'avais qu'une cuillère à café à côté de moi, donc ça a été compliqué. Non, ça a été vraiment une lecture laborieuse pour un final que j'ai trouvé même problématique. Voilà, je vous en... je suis désolée, hein, ça fait un teaser de ma... Je vous en reparlerai beaucoup plus précisément, longuement, dans un gros bilan lecture. Par contre, voilà, il y a une balance dans le monde
après un livre que t'as pas du tout aimé, il faut une claque. Et ben merci. Merci la balance du monde. J'ai eu une énorme claque avec Nos âmes au diable, le nouveau roman de Camus Hugues à sortir. Alors c'était prévu le 10, mais finalement je crois que ça a sauté au 17 mars. Bref, là, en milieu de mars. Voilà, j'en parle pas le plus parce qu'on est encore au mois de février, on va attendre, il sort grosso modo dans 20 jours, hein, donc on a un petit peu le temps. Mais ça a été une clacasse, voilà, ça a été une clacasse monumentale. Je laisse encore cogiter pour savoir si c'est un slip, mais en tout cas, c'est un gros coup de cœur. Le dernier quart m'a époustouflé. Je l'ai lu en apnée totale, en plein live en plus. Les gens ont pu voir que je ne décrochais pas. Et la thématique abordée est une de mes thématiques préférées. Et pour la cerise sur le gâteau de cette claque, un nom propre et un prénom sont balancés comme ça dans l'histoire. Et ça a été c'est con. Alors, moi, ça m'a parlé à moi. Je sais pas si ça reparlera de droite, mais je peux pas vous dire. C'est toujours chiant. Bon, bref, je vous en parlerai aussi, évidemment, en long et en large dans un prochain bilan lecture. Hier, j'ai fait ma journée avec le nouveau roman de Morgane Montoriol, Carolina Reaper, qui est un thriller assez spécial. J'ai bien aimé, franchement, je l'ai plutôt bouffé, hein. J'ai bouffé les 400 pages hier. Très original, hors des sentiers battus. Par contre, attention, de A à Z, on est avec que des raclures. Ce sera à celui qui sera le plus raclure des raclures. Il y a un personnage qui sauve la mise, mais voilà, c'est vraiment bienvenu en raclerie. Et quand c'est comme ça, moi, j'ai du mal à m'attacher au personnage. Et du coup, je reste un peu observateur du récit. Voilà, j'ai pas réussi vraiment à pénétrer dans le récit, mais ça en est resté une lecture super agréable, euh, hyper addictive. Il y a une alternance de points de vue intéressante qui crée vraiment du rythme. Et il y a des surprises, même si ben, c'est assez gros. Mais de toute façon, tout le roman est quand même assez gros. Mais voilà, je vous en reparle aussi prochainement dans un bilan lecture. Et donc, ma lecture actuelle, vous l'avez lu. Voilà, je vous avais dit, hein, que je vous mettrai là à chaque fois ma lecture actuelle. On est reparti avec Léa. Ben voilà, le week-end dernier, on avait lu ensemble L'Archipel des larmes. Donc, on avait dit qu'on le lirait ensemble, le dernier Camille Agrèbe. Je suis page 86 et j'aime beaucoup. Voilà, je retrouve... je suis à la maison hein, quand je commence un Camille Agrèbe. Cette autrice, elle est incroyable et voilà, je vais le continuer et je vous en reparlerai. Donc, lundi dernier, on avait commencé ensemble en LC American Noir. Je peux pas dire que j'accroche énormément, donc je sais pas. Voilà, moi, c'est pas parce que je lance les LC que ben, je suis obligée de les lire. Je veux pas non plus me causer une panne. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Donc, je sais pas. Je me tâte à le reprendre ou pas. Et au cas où, sachez que lundi prochain, donc lundi 28, on commencera ensemble à 20h30 sur Twitch. Je vous remets le lien Twitch en barre d'infos. On commencera ensemble la LC de Famille Parfaite de Lisa Garner. Donc, toujours le même principe. On commence ensemble, on le lit sur à peu près 2 heures ensemble. Donc, on se focalise sur une centaine de pages. Là, je vois que le chapitre 11 nous amène page 106. Ça pourrait être... D'ailleurs, je vais mettre un post-it. Je pense qu'on va se fixer cet objectif-là de la page 106. Chapitre 11, voilà, j'ai mis le petit post-it. Donc, si vous voulez nous rejoindre, lundi, on commence tous ensemble, Famille Parfaite. Et comme d'habitude, ceux qui rentrent dedans, que ça leur plaît, tout ça, le continuent dans la semaine, soit pendant les read with me, soit tranquillou tout seul chez lui. Et ceux à qui ça ne plaît pas, ben, le pose et on entame un truc. Voilà, le principe vraiment des LC du lundi soir sur Twitch, c'est d'essayer de sortir tous ces livres qui traînent dans nos pales et de se motiver ensemble à au moins les commencer, au moins s'y intéresser sur une centaine de pages et voir après, chacun voit après s'il continue ou pas. Voilà, moi j'avais trouvé ce chouette exemplaire France Loisirs à 2,99 € à EasyCash, donc je suis ravie. Donc moi, évidemment, vous vous doutez bien que je le commencerai avec les copains et puis on verra ce que ça donne. J'avais reçu aussi de la part de Alice, une autre créatrice, Dessine-moi mes rêves. Je vous remettrai aussi, voilà.
Je vous mets le lien des 2 créatrices, hein, Léa et Alice. Elle a fait un superbe marque-page élastique spécial pour le mois de la femme. Vous savez que février, c'est le mois de la femme, avec le challenge de lecture Mars au féminin, qui consiste à lire un maximum d'autrices et de romans qui parlent de féminisme. Et donc, comment vous dire que ce marque-page sera parfait pour ce genre de lecture-là. Voilà, j'en ai terminé. Je pense que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Je vous ai parlé donc de mes lectures. Quelles vont être les lectures suivantes? Je pense donc là, après le Camilla Greb, je me demande si je vais pas sauter immédiatement sur le... Je l'ai déjà perdu? Non, il est là. Je pense que je vais aller sur Mysterious Skin. Voilà, il y a beaucoup trop longtemps que je veux le lire et je peux pas attendre. Voilà, je vais le lire et puis voilà, malheureusement, parce que c'est une question qu'on peut peut-être se poser, oui, je lis pas trop de lecture perso en ce moment, parce que là, on va être sur 2-3 mois avec énormément de sorties. Donc c'est vrai, dès que je peux, je priorise quand même sur les services presse. Je pense que vous le comprenez, hein. On reçoit des livres des maisons d'édition, il faut les lire, hein. Donc voilà, je priorise là-dessus. Mais après, voilà, si je les ai demandés, c'est que j'ai quand même envie de les lire. Donc, je ne me force pas non plus. Mais voilà, je vous explique pourquoi peut-être pendant les mois de février, mars, avril, je peux très peu sortir de lecture perso, même si j'arrive. Hein, le Camilla Greb, l'archipel des larmes, c'était une lecture perso. Mon mari, c'était une lecture perso. Donc si finalement j'en sors, qu'est-ce que je raconte moi? Donc Mister Skin, ça en sera une. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce récap aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît toujours. N'hésitez pas à le dire, hein, en commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve quand? Donc, on se retrouve en live Twitch demain après-midi. Voilà, sachez que tous les dimanches après-midi, on se fait une longue session. Souvent, on fait 14h30, 17h30. Voilà, on lit tous ensemble. Par contre, sur YouTube, je ne sais pas quand est-ce qu'on se revoit. J'aime bien vous poster une vidéo le mardi. Donc, soit ce sera déjà un bilan lecture. Je pense que ça va vite arriver un bilan lecture. Et du coup, vous aurez plus de book haul. Je pense que ça, vous l'aurez compris. Hein, le book haul, c'est les jours de la récap. Vous l'aurez compris. Je ne vais pas vous retourner une vidéo pour vous remontrer ce que j'ai reçu. Ça va de soi. Je pense que ça, vous l'aurez compris. Donc, c'est cool. Ça laissera place au bilan, à d'autres vidéos. Je prépare aussi déjà un prochain top. Parce que j'avais dit que j'en ferai un par mois. Et puis, là, dans 2 jours, on est déjà au mois de mars. Donc, voilà. Semaine prochaine, je pense que vous aurez déjà un top. Je vais voir lequel. Je pense que je vais faire le top, on me l'a aussi pas mal demandé celui-là, le top des thrillers hyper addictifs. Ce genre du thriller où en 10 pages, tu es à fond dedans. Et ça, c'est assez demandé quand on est comme ça dans une période assez angoissante. Je me rappelle, j'avais tourné ce top au début du confinement. Voilà, les gens n'arrivaient plus à rentrer dans leur lecture et m'avaient demandé ce genre de thriller. Et là, peut-être qu'avec ce qu'on vit aux infos et tout, peut-être que vous avez envie de lecture comme ça, où en 10 pages, c'est bon. On est dedans, à fond dedans, on ne le lâche plus. Donc voilà, je pense que je vous ferai cette vidéo peut-être, alors, mardi plutôt le bilan. Et cette vidéo top, peut-être jeudi ou vendredi prochain. Voilà, sur ce, je vous laisse parce que la vidéo est bien assez longue. Je peux vous souhaiter encore un excellent week-end. Hein, on est encore en plein week-end, donc un bon samedi, un bon dimanche, un bon week-end. Et donc, je pense qu'on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo ou alors demain pour les copains qui viennent me voir en live Twitch. Voilà, je vous laisse et il ne me reste plus évidemment, comme à chaque fois, à vous souhaiter surtout d'avoir d'excellentes lectures. Bye bye, portez-vous bien et à très vite.